partager. Salut dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Grande est ma joie de revenir sur cette chaîne, partager avec vous la parole de Dieu, la parole vivante, efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque, celle qui est au commencement, la parole créative. Et oui, bien mes frères et sœurs, lorsque vous connectez sur cette chaîne, l'unique véritable Dieu, il est question de la parole de Dieu. Il est question de parler de cette parole. Il est question de s'édifier. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, la parole de Dieu, elle illumine les cœurs. La parole de Dieu transforme les vies. Elle change les vies. La parole de Dieu édifie. Et oui, bien mes frères et sœurs, sur ce nous allons grandir. N'oublions pas que nous sommes faits à l'image et à la ressemblance de Dieu. Faites à son image et à sa ressemblance, Dieu nous a aimés. Nous sommes des créatures précieuses. Faites à son image et à sa ressemblance, nous devons de garder une relation avec Dieu. Gardons une relation avec Dieu via sa parole, parce que Dieu est sa parole depuis le commencement. Alors, bien mes frères et sœurs en Christ, je vous invite tous à écouter la parole. Et lorsque vous avez écouté la parole de Dieu, bien mes frères et sœurs en Christ, n'oubliez pas de partager. Partagez autour de vous afin d'aider ceux qui sont autour de vous, bien mes frères et sœurs, de s'édifier. Sur ce, ils pourront également grandir spirituellement. Et lorsque vous aurez fait cela, n'oubliez pas de vous abonner. S'abonner vous aidera bien évidemment de grandir encore et encore. Vous allez recevoir encore plus d'enseignements lorsque vous serez abonné. Et lorsque vous allez grandir spirituellement, vous pourriez également aider cela. Lorsque vous allez partager encore et encore, ces personnes pourront également grandir spirituellement. Vous allez grandir tous ensemble spirituellement parce que la parole de Dieu est Dieu. Il est écrit dans la parole de Dieu, il y aura plus de jours au ciel pour un seul péché, juste un seul qui se repent, comme 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Alors, bien mes frères et sœurs en Christ, contribuons tous en sorte qu'il y ait plus de jours au ciel. Bougeons le ciel en partageant les paroles, que les hommes s'édifient, que les hommes se repentent, que les hommes se convertissent et qu'ils viennent vers Dieu. C'est ton devoir, c'est mon devoir. Partageons la parole afin d'inonder les cœurs, afin d'édifier les vies et d'aider les hommes à grandir spirituellement. Père, je te dis merci. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Amen. Tendre Père Céleste, je viens bénir ton nom ce matin. Je viens célébrer ta grandeur ce matin. Merci pour ce nouveau jour. Merci pour ce moment précis et précieux que tu m'as donné de venir partager ta parole. Il est écrit dans la parole, toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Merci Seigneur, parce que c'est toi qui me donnes toute la force, l'inspiration ne vient que de toi. Je te louerai tous les jours de ma vie. Je te donne l'honneur, je te donne la gloire. Je te donne l'adoration pour les siècles des siècles. Au nom de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Bien, dans le Seigneur, je me réjouis de revenir ce matin partager avec vous la parole de Dieu. Avant de pouvoir m'investir, je vous prie, n'est-ce pas, écoutons attentivement cette très belle chanson. Reçois de moi l'eau papa qui la beauté de ton nom à mon âme perdue. Je veux être à toi. Jésus, je t'aime. Reçois du peu que je trouve à donner. Ton amour que mes yeux n'ont su te montrer. Je veux être à toi. Jésus, je t'aime. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux être à toi. Jésus, mon roi. Je veux pouvoir te louer, adorer ton seul nom et ta fidélité. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Je veux porter et laver à ta croix les pensées de mon cœur dans le cœur de tes doigts. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang du pardon.
Je veux naître ta gloire, Jésus mon roi. Bien, mesdames et Seigneur, merci pour avoir écouté cette très belle chanson. J'ai décidé de l'introduire avant de pouvoir, n'est-ce pas, l'investir dans notre enseignement de ce jour. Mesdames et Seigneur, nous allons passer en prière afin de poursuivre notre enseignement de ce jour. Dans le Père Céleste, je viens te bénir, t'élever, t'acclamer, te célébrer. Dieu grand, Dieu bon, Dieu véritable. Seigneur, pour ce moment, merci pour la santé divine, la protection divine, la sécurité. Merci pour le souffle. Comptez parmi les vivants ce matin, peine de nos marques de reconnaissance et de Esprit Saint, viens sanctifie les lieux, dresse autour de moi un mur de feu, afin d'éloigner toute influence négative qui pourrait nuire à ma prière. Arrange ma prière, sécurise-la. Conduis-la afin qu'elle parvienne agréablement aux oreilles de mon Dieu. Merci, Saint-Esprit. Père, je te dis merci pour ce moment précieux et précieux que tu me donnes de venir honorer à ce rendez-vous, pour partager la parole efficace, la parole qui est douce. Cette parole qui change les vies, elle transforme sur les vies, elle illumine les cœurs. Tu sais le faire, je laisse tout entre tes mains. Je te donne l'honneur, la gloire, l'adoration pour les siècles des siècles, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui nous allons poursuivre notre enseignement par la lecture de Colossiens 1 du verset 12 au verset 14. Là, il est écrit: Et vous exprimerez votre reconnaissance au Père qui nous a rendus capables de prendre part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous sommes rachetés, pardonnés de nos péchés. La parole de Dieu doit être un mode de vie, une habitude. Bien, mes frères et sœurs en Christ, je voudrais que nous comprenions que vivre une vie chrétienne victorieuse et épanouie, c'est lorsque nos pensées doivent être renouvelées et conformes à la pensée de Jésus-Christ. Méditer la parole de Dieu, c'est de l'accueillir en nous-mêmes comme étant la vérité. La parole de Dieu est source de notre salut afin de recevoir la transformation. Eh bien, mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, après lecture de Colossiens 1, du verset 12 au verset 14, l'apôtre Paul dresse la liste de 5 bienfaits que Dieu dispense en Jésus-Christ. Premièrement, il nous donne part à son héritage. Deuxièmement, il nous arrache de l'emprise du royaume de Satan. Troisièmement, il nous introduit dans son royaume éternel. Quatrièmement, il nous rachète du péché et de la condamnation. Cinquième, il pardonne tous nos péchés. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, partant du fait que l'apôtre Paul a listé les bienfaits de Dieu que Dieu dispense en Jésus-Christ, nous devons remercier Dieu. Nous devons remercier Dieu pour ce que nous avons reçu en Jésus-Christ. Nous remercier pour tous ces bienfaits listés, bien mes frères et sœurs, que nous avons reçus en Jésus-Christ. Poursuivons avec notre enseignement de ce jour, intitulé La méditation. Et la question, ou alors la réflexion est la suivante. Méditer la parole de Dieu doit être un mode de vie, une habitude. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, je voudrais que nous comprenions bien évidemment que l'apôtre Paul souligne que les vrais croyants sont passés des ténèbres à la lumière.
Les vrais croyants sont passés des ténèbres à la lumière, mes frères et sœurs en Christ. Avant, notre vie était centrée dans le monde. Et à partir du moment où nous avons quitté le monde, nous avons accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, nous passons des ténèbres à la lumière. Bien, mes frères et sœurs en Christ, en plus du fait que nous sommes passés des ténèbres à la lumière, nous passons de l'esclavage à la liberté. Christ est mort pour nous sur le Golgotha. La résurrection de Jésus-Christ est notre liberté. La résurrection de Jésus-Christ est notre délivrance. Nous passons de la culpabilité au pardon. Frères et sœurs en Christ, l'apôtre Paul souligne que les vrais croyants sont passés des ténèbres à la lumière. Et oui, il faudrait que nous comprenions qu'avant, nous avions une vie centrée dans le monde. À partir du moment où nous acceptons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, nous passons donc des ténèbres à la lumière. Les vrais croyants sont passés de l'esclavage à la liberté. Christ est mort pour nous. Le troisième jour, il est ressuscité. La résurrection de Jésus-Christ est notre délivrance. La résurrection de Jésus-Christ est notre liberté. Les vrais croyants sont passés de la culpabilité au pardon. Et oui, bien mes frères et sœurs, Christ, tel que mentionné dans la parole de Dieu, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Les vrais croyants sont passés, bien mes frères et sœurs, de la puissance de Satan à la puissance de Dieu. Et oui, bien mes frères et sœurs, nous pouvons bien évidemment le lire lorsque Christ est ressuscité. La puissance de la résurrection de Christ, tel que je l'avais mentionné, il y a eu un tremblement de terre. Le voile a été fendu du haut vers le bas. Il y a eu la résurrection des saints. Et partant de ce fait, bien mes frères et sœurs, nous pouvons comprendre que nous avons été sauvés d'un royaume rebelle afin de servir le roi de justice. Nous avons affaire à un Dieu juste. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, je n'ai pas un homme pour mentir, le Fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Notre Dieu est juste. Nous sommes sauvés d'un royaume de rebelles afin de servir le roi juste, fait à son image, à sa ressemblance. Nous devons le servir. Bien, mes frères et sœurs en Christ, Paul souligne que les vrais croyants, montrons notre conduite que nous servons un nouveau maître. Par notre conduite, nous devons montrer que nous servons le roi des rois. Par notre conduite, nous devons montrer que nous avons changé, nous sommes passés des ténèbres à la lumière. Par notre conduite, nous devons changer et manifester la gloire de Dieu au travers de notre comportement, au travers de notre vie. Bien, mes frères et sœurs en Christ, poursuivons à notre enseignement de ce jour intitulé La méditation. Méditer la parole de Dieu doit être un mode de vie. Méditer la parole de Dieu doit être une habitude. Il est écrit dans la parole de Dieu dans Matthieu 4:4, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Nous devons, bien mes frères et sœurs en Christ, nous nourrir de la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu est source de vie. Par la parole de Dieu, bien mes frères et sœurs en Christ, nous avons toutes choses. Elle est source de vie. La parole de Dieu est vérité. La parole de Dieu est créative. La parole de Dieu était au commencement. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, je nous invite tous à nous attacher à la parole de Dieu. Tiens, la méditation. Merci Seigneur. Ô Seigneur, bénis la parole que nous venons louer. Ne permets pas qu'elle s'envole de notre souffle. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, le moment est venu pour nous de poursuivre avec la deuxième partie de notre enseignement. Partie importante, les questions de la repentance et de la conversion. Repentir, c'est répéter, sans vouloir, c'est pleurer. La repentance est un changement d'attitude. Se détourner de son mal pour se tourner vers Dieu.
Il est écrit dans la parole de Dieu, venez et plaidez. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige, comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Se convertir, c'est le fait de déplacer le centre de gravité de ma vie ancienne vers mon Dieu. Se convertir, c'est de croire en Jésus-Christ. En un mot, nous pouvons dire que la conversion accompagne la repentance. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, il est très important de se convertir, car avant nous avions une vie centrée dans le monde. Nous devons déplacer le centre de gravité de notre vie vers notre Seigneur Jésus-Christ. Pour les personnes qui ne sont pas encore engagées à suivre le Seigneur, pour ceux qui sont engagés mais qui auraient abandonné pour quelque raison que ce soit, le moment est venu pour nous, bien mes frères et sœurs en Christ, de rentrer en prière via ces chansons. Miséricorde insondable, Dieu peut-il tout pardonner? Absoudrans hydra coupable et mes péchés oubliés. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Je viens à toi, Jésus, je viens à toi, tel que je suis, Seigneur. Pas pour toutes les personnes qui ne sont pas encore engagées à suivre le Seigneur, pour ceux qui sont engagés mais qui auraient abandonné quelque raison que ce soit, le moment est venu de répéter après moi la prière. Seigneur Jésus, pauvre pécheur que je suis, je m'engage dès ce jour de venir à toi. Pardonne mes fautes, mes manquements, ma désobéissance. Je t'accepte comme Seigneur et Sauveur. Je sais que tu es mort sur la croix de Golgotha pour moi. Le troisième jour, tu es ressuscité. Je suis justifié par le sang de l'âme. Merci Seigneur pour avoir sauvé mon âme. Amen. Tendre Père Céleste, nous avons pris cet engagement de te suivre ce matin. Prie Seigneur de les conduire, de les guider, de les orienter, de veiller sur eux, afin qu'ils puissent maintenir cet engagement. Tu sais le faire, tu peux le faire. Je laisse-toi entre tes mains. Je te donne l'honneur, la gloire et l'adoration pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Tel que je suis sans rien d'avoir, sinon ton sang versé pour moi, et ta voix qui m'appelle à toi, agneau de Dieu, je viens. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, nous allons poursuivre avec la troisième partie de notre enseignement, partie importante. Il est très important de comprendre que nous sommes faits à l'image et la ressemblance de Dieu. Dieu nous a aimés le premier avant que nous soyons conçus. Alors, bien mes frères et sœurs en Christ, nous devons en retour aimer notre Dieu. Après s'être sincèrement repentis et convertis, il est très important de garder une relation d'intimité avec Dieu. Garder cette relation d'intimité avec Dieu via la méditation. Comment est-ce qu'elle pourra se dérouler? Premièrement, nous devons invoquer le Saint-Esprit. Et après que nous ayons invoqué le Saint-Esprit, nous devons passer à la lecture. Le texte qui servira, bien mes frères et sœurs, de base de référence. La troisième partie de notre enseignement concerne cette méditation. Question de rentrer en profondeur. Méditer la parole de Dieu, c'est la mûrir. Méditer la parole de Dieu, c'est réfléchir. Et oui, bien mes frères et sœurs, après méditation de la parole, il faut recevoir la parole de Dieu. Lorsque nous recevons la parole de Dieu, il faut obéir à la parole que nous avons reçue et y croire. Obéir dans la parole, il est écrit, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Il faudrait bien évidemment acter la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi vient de la parole de Dieu.
La parole de Dieu, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Par conséquent, la foi vient de la parole de Dieu. Par la suite, il faudrait mettre en pratique la parole de Dieu, bien mes frères et sœurs. Au moment viendra où nous devons nous en servir au moment opportun, pendant la louange, l'adoration, les jeûnes, la prière, déclarer la parole de Dieu et encore plus. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, la méditation est source. Car la parole de Dieu a créé toutes choses depuis le commencement. Si vous rentrez dans tout point que ce soit, en louange, on utilise sa parole. Adoration, la parole. Dans la prière, la parole. Le jeûne, la parole. Toujours est-il que la parole est base de toutes choses. Nous devons nous appuyer sur la parole. Merci, Seigneur. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, dans l'espoir que cet enseignement était enrichissant, je vous prie de le partager au maximum. Partager la parole de Dieu, c'est sauver les vies. Il est écrit dans la parole, il a envoyé à la parole, il est sauveur de la pousse. Partager la parole de Dieu, c'est permettre à plusieurs de se repentir. Car il est écrit, il y aurait plus de joie au ciel juste pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Et oui, bien, mes frères et sœurs, je vous prie de vous joindre à moi afin que nous partagions au maximum la parole de Dieu. De la sorte, nous allons inonder le ciel de joie. Merci, Seigneur. Que l'Éternel Dieu vous bénisse, ainsi vos familles respectives, et à très bientôt. Pour chanter tes louanges, pour chanter tes louanges, éternellement, la gloire de ta gloire, les gloires de ta gloire, les gloires de ta gloire. Jésus, mon Seigneur et mon que ton souffle m'anime, que ton souffle m'anime, pour que par moi ton nom sublime retentissant pour Dieu, retentissant pour Dieu, retentissant pour Dieu. Ineffable harmonie, ineffable harmonie, irrépondable et la vie, la paix dans mon cœur, et la paix dans mon cœur, et la paix dans mon cœur. Et sans mes je plus autrefois, aucun mal ne m'accable, aucun mal ne m'accable. Ton sang plus, le plus coupable, ton sang là pour moi, ton sang là pour moi, ton sang là pour moi.